Dieu. Nous allons lire les livres, l'évangile du Saint-Esprit par l'apôtre Jean. Le Saint-Esprit par l'apôtre Jean. Bien aimé, si tu n'as pas une Bible, cherche un voisin, une voisine, lis avec lui. Les gens sont très gentils ici. Approche-toi. C'est toi que je parle particulièrement. Il y a tout le monde au travers de toi. Approche-toi de quelqu'un qui a une Bible. Dis voisin, est-ce que je peux lire avec toi? Voisine, est-ce que je peux lire avec toi? Si tu ne peux pas partager ta Bible avec quelqu'un, c'est-à-dire les pains là, c'est difficile. On va lire le pain de vie qu'on peut partager avec tout le monde. Jean chapitre 12, l'évangile du Saint-Esprit par l'apôtre Jean chapitre 12. Nous allons lire les versets 1er jusqu'au verset 11e. Ce passage sera prophétique pour la vie de quelqu'un. J'ai dit ce passage sera prophétique pour la vie de quelqu'un. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe y servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grands prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il mettait en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il était comment? Il était qui? Il était à côté de qui? Il était à côté de qui? Il marchait avec qui? Il était disciple de qui? Il était dans les temples, il n'était pas dans les temples. Il était dans les ministères, il n'était pas dans les ministères. Ils sont là ou ils ne sont pas là? Est-ce qu'ils sont là? Très bien. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas. Apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui. Continue. Il y a des gens qui viendront pour te voir. Il y a des gens qui viendront pour te rencontrer. Il y a des gens qui viendront pour signer un contrat avec toi. Ce n'est pas toi qui vas te déplacer, mais c'est eux qui vont se déplacer. Parce qu'ils ont entendu parler de toi. Et les gens qui ont parlé de toi, ils n'ont pas beaucoup parlé de toi. Ils ont parlé seulement un peu. Mais les peu là, ça les a bougés. Ils ont dit: on va traverser les océans, on va traverser les mers, on va traverser les routes, on va traverser les pays, on va traverser les régions, on va traverser les villes pour le rencontrer. Dis-moi amen et bien 3 fois. Verset 9e. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Le principal sacrificateur délibérait de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux et croyaient en Jésus. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame comme si cette parole est pour toi.
Je veux que tu puisses t'asseoir bien. J'ai déjà commencé à parler à quelqu'un. Ce soir, je veux parler d'un thème qui est vraiment pour toi. Ceux qui n'ont pas pu te garder mort ne peuvent plus te tuer. Amen. Ceux qui n'ont pas pu te garder mort ne peuvent plus te tuer. J'aime bien ton sourire, ma fille. J'aime bien. Mets-toi debout, souris-moi encore. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout bien, mets-toi debout. Ils vont te regarder, c'est sûr. Parce que ce soir, il y a des gens qu'on va regarder à partir de ce soir. La femme du Seigneur. S'ils n'ont pas pu garder ton travail mort, ils ne peuvent plus tuer ton travail. S'ils n'ont pas pu t'empêcher de pouvoir te marier, ils ne peuvent pas tuer ton mariage. S'ils n'ont pas pu arrêter ton contrat d'être signé, ils ne peuvent plus tuer ton contrat. S'ils n'ont pas pu arrêter ton chemin de t'amener en sérieux, ils ne peuvent plus t'acheter. Tu vas avancer, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin que tu es maintenant. Attends, ils ne vont pas se fatiguer parce que leur travail c'est de pouvoir tuer. Parce que les voleurs ne viennent que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour tuer. Un tueur, tu ne peux pas l'empêcher de faire son travail qui est la tuerie. Il va continuer à faire sa fonction de tuer. Mais toi, il ne va pas te tuer. Il va continuer sa fonction de pouvoir voler les contrats déjà. Mais toi, il ne va pas voler ton contrat. Il va continuer à faire son travail de pouvoir détruire ta santé. Mais toi, ta santé ne sera pas détruite. Dis-moi même bien, je vais avancer. Dis-moi encore bien, je vais avancer. La Bible déclare, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts? Alléluia. Amen. Il arriva à Béthanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité? Vous connaissez l'histoire de Lazare, le chapitre précédent, le chapitre 11. Qu'il avait ressuscité des morts. Quand il est entré à Béthanie, on lui fait un souper par Marthe. Et on connaît l'histoire de cette femme qu'on appelle Marthe. On lui fait un souper pour qu'il puisse manger. Parce qu'il est entré dans une maison qui était la maison de ses amis. Le verset, le chapitre 11 des gens, appelle la famille de Marthe, Marie et Lazare, la famille des amis de Jésus-Christ. Alléluia. Lazare qui était mort et que Jésus est venu, on connaît les chapitres 11 à partir du verset 1 jusqu'en bas, que Jésus a pu ramener à la vie. Ces gens n'habitaient pas n'importe quelle ville. Ils habitaient une ville qu'on appelle Béthanie. Alléluia. Béthanie qui signifie la ville de l'affliction, la maison de l'affliction, la maison de l'affligé, la maison de misère, la maison des dates non mûres. Cette ville aujourd'hui, c'est une des villes des Arabes. Mais qu'on appelle aujourd'hui El Azaria. C'est habité par les Arabes. On n'a pas changé les noms. Et c'est lui qui a fait l'histoire de la ville. El Azaria, ça signifie le lieu de Lazare. Les lieux de Lazare. Les chrétiens sont partis. Les juifs sont partis. Les Arabes sont venus. Ils ont dit, ce qui s'est passé ici, c'est de la réalité. On ne va pas changer les noms. On va garder les noms. Parce qu'il y a des noms qu'on n'efface pas. Il y a des noms qu'on n'enlève pas. Il y a des noms qu'on ne déchire pas. Il y a des noms qui resteront. Il y a des noms qui s'afficheront. Il y a des noms des familles que les gens prendront de la première à la deuxième jusqu'à la troisième. Quand j'ai parlé il y a 2 semaines du nom de ma famille, j'avais un défi. Et je l'ai encore, mais c'est encore diminué maintenant. C'est depuis un grand défi. Un défi de faire de mon nom un nom. De faire le nom de ma famille un nom. De faire le nom de la famille de mon père un nom. Qu'on parle des Osamba, pas n'importe comment. Qu'on parle des Okama qui vont venir après, pas n'importe comment. Alléluia. Les Juifs sont partis. Les Araméens sont partis. Les Juifs sont venus, sont partis. Les chrétiens sont venus, sont partis. Les Arabes sont entrés dans la ville. On va les garder, El Azaria. Parce que ce qui s'est passé ici, ça ne s'est jamais passé ailleurs. Ça ne s'est jamais vu ailleurs. Alléluia. Ta vie, ta marche peut devenir une histoire que les gens vont chercher à effacer, mais qui ne pourront pas. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie est tellement grand. Ce que Dieu se prépare à faire dans ta vie sera tellement grand. Ce que Dieu t'attend de faire dans ta vie sera tellement grand que l'homme, quand il regarde, Dans mon pays, chaque fois qu'on célèbre un anniversaire de 15 ans, il y a des avenues qui étaient le nom de, par exemple, Mobutu, l'ancien président, on les balaye, ça devient Kabyle.
il y a des zones qui étaient, je ne sais pas moi, des naka, à cause de ce qu'il a fait dans le passé, on les balaye, on les parle de nom des Kabyles, on les parle de nom des gens qui sont présents, qui peuvent payer l'argent. Alléluia. Mais quand tu as un homme qui n'a pas volé, quand tu as un homme qui n'a pas été dans la fornication, quand tu as un homme qui n'a pas été dans les mal, quand tu as un homme qui n'a pas été dans le vol, quand on parle des noirshots, on parle des soulards, il n'y a pas ton nom. On parle des prostituées, il n'y a pas ton nom. On parle des impudiques, il n'y a pas ton nom. On parle des gens des faux papiers, il n'y a pas ton nom. On parle des gens qui arrachent les barils de truie, on a... Quand les gens arrivent et ils disent pourquoi cette maison porte ce nom, on doit l'enlever. Ce sont les entourages qui disent on ne peut pas enlever. Regarde ce que maman Honorine a fait. Regarde ce qu'elle a vécu. Regarde comment est-ce qu'elle a marché. Regarde quelle voie il a suivi. Ce nom va rester. Je prie pour que ton nom demeure. Je prie pour que ton nom soit marqué. Je prie pour que ton nom soit indélébile, ineffaçable. Je prie que ton nom demeure à la première, deuxième, troisième, quatrième génération.